Bonjour à tous, c'est Ambroise de Moto Plaisir, location de moto en Haute-Savoie, à côté de Genève et la frontière suisse. Je voulais faire cette vidéo pour vous présenter les différences entre la BMW R1250 GS classique et la BMW R1250 GS Adventure. En effet, on a remarqué qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent la R1250 GS Adventure et qui ne sont pas tout à fait au fait des dernières nouveautés BMW, qui ne connaissent pas forcément la gamme BMW Motorrad sur le bout des doigts. Ils recherchent simplement la moto parfaite pour leur voyage. La R1250 GS a une excellente réputation de moto d'aventure entre guillemets parfaite. Du coup, on nous demande la R1250 GS Adventure, donc celle-ci à droite. Mais quand on creuse un petit peu, en fait, ils cherchent tout simplement la 1250 GS classique. Donc, on va regarder un petit peu les différences et pour que vous puissiez choisir celle qui correspond le mieux à votre choix. Ce qu'on va faire, on va commencer par regarder la moto du bas vers le haut. Et donc, on va passer en revue les petites différences. Alors, on va commencer d'abord par les roues, les jantes et les pneus. Les dimensions sont exactement les mêmes sur les deux motos. La monte de pneumatique est exactement la même. En fonction de la livraison, vous allez avoir du Michelin ou des fois du Bridgestone. De série, les jantes sur la version Adventure, la 1250 GS-A. De série, on a des roues à rayons. Sur la 1250 GS classique, on a normalement des roues en aluminium, des jantes en aluminium classiques comme celle-là. Donc ici, on a une version exclusive qui normalement vient avec des jantes alu peintes en noir, mais là, on a pris des jantes à rayons dorées qui se marient vraiment bien avec la finition exclusive de la moto. Mais voilà, donc deux séries sur la 1250 GS, on a des jantes aluminium et en option, on peut avoir des roues à rayons comme sur la version Adventure. La différence, c'est que dans le cas des jantes aluminium, c'est de l'aluminium qui est moulé et donc plus fragile que la jante de la roue à rayons qui est fabriquée à partir d'une tôle déformée. Donc on a une plus grande résistance au choc, aux cailloux qu'on peut rencontrer lorsqu'on est en tout terrain. Esthétiquement, après, c'est chacun son choix. Donc voilà pour les roues. Ensuite, pour ce qui est de la transmission, aucune différence entre les deux motos. Le moteur est également strictement identique, donc pas de différence particulière à ce sujet. De série, sur la version Adventure, on a des protections sur le moteur. Donc, des protections sur le moteur, mais également autour du réservoir. De série sur la 1250 GS, pas de protection, mais on peut bien sûr rajouter en option des protections. Donc, ce n'est pas le cas sur celle-là qui est toute neuve, mais pour la location, on rajoute voilà, les protections moteur qui sont là. On peut également rajouter une protection pour le flanc de carénage. Bon, c'est quand même, ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même assez rare d'aller rayer le flanc de carénage. Donc, voilà. Encore une fois, on peut sur la GS mettre des protections similaires aux protections de la GSA. Ensuite, au niveau des suspensions,
Il y a un tout petit peu de débattement en plus sur la GSA par rapport à la GS. Alors c'est de l'ordre de 10 ou 20 mm, hein, ce n'est pas non plus énorme. Donc un peu plus de débattement de suspension. Chose qui ne se voit pas non plus, c'est l'angle de la fourche. Il est un petit peu plus fermé sur la GSA, ce qui fait que l'empattement est un peu plus court sur la GSA. On a 10 mm de différence entre les deux modèles. Et donc cette petite différence au niveau de l'empattement permet probablement d'augmenter un petit peu la maniabilité de la version GSA pour compenser le surpoids de la GSA par rapport à la GS, puisqu'on a à peu près 20 kg d'écart entre les deux. Donc voilà, un empattement un tout petit peu plus court sur la GSA. Ensuite, pour ce qui est de la selle et la hauteur d'assise, alors, il y a en hauteur de selle 40 mm d'écart entre la GSA et la GS. Ces 40 mm, ils se répartissent en 20 mm sur l'épaisseur de la selle. Donc, on a sur la GSA une selle un peu plus épaisse par rapport à la GS. Dans les deux cas, la selle est réglable. Hein, il y a deux positions avec 20 mm d'écart entre les deux positions haute et basse. Donc là, on est en position haute, on le voit, il n'y a pas de jour entre les deux parties de la selle. Encore une fois, si vous voulez augmenter la hauteur de selle de la GS, vous pouvez tout à fait prendre en option la selle confort qui va ressembler comme deux gouttes d'eau à celle de la GSA et vous serez 20 mm plus haut. A l'inverse, on peut aussi prendre la selle rabaissée qu'on peut mettre sur la GSA et là vous gagnerez 40 mm de hauteur de selle sur la GSA. D'une manière générale, pour éviter ces différences et ces échanges de selle, c'est sûr que le gabarit de la GSA fait qu'on a tendance à recommander cette moto pour les gens qui font 1,80 m ou plus. Si ça leur convient et que le modèle leur convient, entre les deux, c'est sûr qu'ils seront un peu plus à l'aise et la moto correspondra mieux à leur gabarit quand on fait 1,80 m ou plus. Donc voilà pour ce qui est des hauteurs de selle. Je vais parler maintenant des valises. Le plus souvent, quand on voit une GSA, elle est équipée des valises aluminium, alors que la GS est occupée le plus souvent avec les valises Vario. Là aussi, ce n'est qu'une question d'habitude et de coutume, on va dire, puisque rien ne vous empêche de mettre des valises alu sur une 1250 GS ou des valises Vario sur une GSA. Il n'y a absolument aucun problème, les supports sont les mêmes, donc c'est tout à fait interchangeable. Alors la différence maintenant entre une valise aluminium et une valise Vario, en dehors de l'aspect esthétique, c'est vrai que les valises alu se chargent par le haut. C'est un côté quand même assez pratique de les charger par le haut. Le chargement latéral des valises Vario n'est pas forcément des plus pratiques. Voilà. Le gros avantage des valises Vario, c'est qu'on peut adapter la largeur de la moto voilà, grâce au fait qu'on peut augmenter le volume. Et si on n'a pas besoin du volume, on a une moto un peu plus étroite lorsqu'on circule en ville, par exemple. Donc ça, c'est une première chose.
sur l'aspect pratique. À l'usage, les rayures sur les valises noires se voient quand même moins, sont plus facilement, on arrive à les estomper plus facilement en cas de chute à l'arrêt ou lorsqu'on touche un obstacle. C'est vrai que les valises aluminium, c'est difficile de pas les garder non rayées. Également, quand on touche un obstacle, forcément, on a vite fait de déformer l'aluminium et ça a tendance à se voir, c'est difficile à redresser. Les valises Vario, le couvercle se détaille, donc on peut changer simplement le couvercle. On peut changer ce qu'ils appellent le cadre de réglage ici, si jamais vous avez eu des dents du mécanisme qui ont sauté ou s'il est cassé. Donc la valise Vario a pas mal d'avantages de ce point de vue-là également. Après, si en cas de chute un peu plus sévère, on va dire, c'est vrai que la valise Vario est quand même plus fragile. Les chutes à l'arrêt, pas de problème, mais une chute un peu plus dure et le risque, c'est, je vous ai apporté un exemple là, le risque c'est de casser les pattes de fixation. Et quand vous cassez, donc voilà, là on a un exemple là de valise qui a touché un obstacle, la patte de fixation là est cassée et ça a détruit la patte de fixation inférieure. Et là, quand il vous arrive ça en voyage, eh bien, votre voyage est quasi terminé puisque ça va être difficile de fixer à nouveau la valise sur la moto. Alors que les valises alu, en cas de chute un peu forte, alors c'est sûr que le couvercle ne sera plus forcément aligné avec le reste de la valise. La valise sera peut-être enfoncée, tordue, etc. Mais les supports sont quand même beaucoup plus solides, puisqu'ils sont en acier. Et donc, il y a plus de chances que vous puissiez continuer votre voyage avec des valises déformées, certes, mais ça vous permet quand même de continuer. Donc ça, c'est, on va dire, un usage un petit peu extrême, mais voilà, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Alors, je poursuis sur les différences. Alors, la différence majeure entre la GSA et la GS, c'est bien sûr la capacité du réservoir, puisqu'on a près de 30 litres sur la GSA par rapport à un réservoir qui fait 17-18 litres sur la GS. Alors, est-ce que ça vaut le coup, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un réservoir de 30 litres sur une moto? Eh bien, tout dépend, là encore, tout dépend de votre usage. Quand vous faites de la petite route, en général, le réservoir de 17-18 litres de la GS vous permet de faire entre 300 et 400 km, et c'est ce que vous allez faire, même en étant optimiste, sur les petites routes de montagne comme celles qu'on a par ici. Vous allez pas terminer le plein sur la journée. Le conseil que je donne aux clients, c'est de faire le plein le soir quand vous êtes à votre point de chute. Et de cette manière-là, vous êtes sûr de ne pas être embêté le lendemain en plein milieu de journée ou au milieu de nulle part à devoir chercher une station-service après le col de l'Isran. Donc dans ce cadre-là, lorsqu'on se balade sur des petites routes de montagne, le réservoir suffit pour couvrir la journée. Sur la GSA, si vous parcourez plus de distance, ça veut dire que sur une journée, vous allez prendre des plus grands axes, faire de l'autoroute. Donc là, effectivement, vous vous arrêtez moins souvent avec la GSA. Pour autant, est-ce que vous faites plutôt de la petite route ou vous parcourez des grands axes?
Voilà, tout va dépendre de votre usage. Alors après, bien sûr, qui peut plus, peut le moins, hein, mais bon, ça se paye quand même, il y a 20 kg d'écart, donc ça se ressent sur le poids de la moto, notamment à l'arrêt. Pour poursuivre au niveau des différences, l'avantage de ce gros réservoir-là, c'est que BMW a réussi à loger un petit compartiment là, qui, c'est vrai, est très pratique quand on prend l'autoroute. Hein. On met le ticket, la carte bancaire ici. Attention, ça ne ferme pas à clé. Autre petite différence de série sur la GSA, on a les feux additionnels, hein, qui sont ici. Bon, encore une fois, hein, c'est quelque chose qu'on peut installer sans problème sur une GS. Pour ce qui est du tableau de bord et des commandes, bon, c'est strictement identique, hein, il n'y a absolument aucune différence. Au niveau de la protection, la bulle de la GSA est quand même plus large comparée à celle de la GS, donc surtout dans sa partie haute. Là aussi, pour les grands gabarits, il y a un déflecteur supplémentaire ici, qui donc apportera un petit peu plus de protection au vent. Bon, moi qui mesure 1,75 m, pas très gros gabarit, bon, je ne sens pas vraiment de différence entre les deux. Petite chose quand même à préciser sur les bulles, chose assez étonnante, mais c'est que la résistance aux rayures de la bulle de la GSA est bien supérieure à celle de la GS. Donc les bulles de GSA vieillissent beaucoup mieux que celles de la GS. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une différence comme ça? Ça, en tout cas, c'est prouvé pour nettoyer les motos très régulièrement à chaque location. C'est sûr que les bulles de la GSA résistent beaucoup mieux aux rayures. Donc si vous voulez changer votre bulle rayée de 1200 GS ou 1250 GS, n'hésitez pas à passer sur une bulle de GSA. Elle vieillira beaucoup mieux. Voilà, écoutez, il me semble que j'ai abordé tous les points et toutes les différences entre la GS et la GSA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos dans le même style. Notamment, on attend la 1250 RT en version 2021 qu'on pourra comparer à la version 2020. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.